Comment passer de ça à ça? Et oui, là, vous venez de découvrir la première vidéo, une des premières vidéos de Midjourney, qui vient de lancer son modèle vidéo de génération vidéo à partir d'images. Et oui, vous voyez, les images précédentes s'animent naturellement, tout simplement. Voilà, donc dans cette vidéo, Saint-Georges Informatique vous vous partager un petit peu ce que Midjourney vient de réaliser enfin, cette animation en des images, simplement par leur modèle de vidéo qui vient de sortir. Alors c'est bien simple, on a des choses comme ça qui peuvent apparaître maintenant assez facilement à partir d'une image, vous voyez, ce moine qui médite sous la pluie, s'animer naturellement tout simplement grâce à ce nouveau modèle. Et donc, dans ce vidéo un peu de présentation, vous allez voir un petit peu comment réaliser cela. Donc tout simplement, vous vous connectez sur le site de Midjourney, vous avez un abonnement normal, et à partir de là, vous générez vos premières photos. Admettons, la photo du moine sous la pluie. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur la vignette, sur la chaîne Le Pratiquant, sur la vidéo de méditation, et celle-ci. Une fois que vous avez celle-ci, en fait, vous avez des options qui apparaissent en bas, qui s'appellent Low Motion, High Motion, dans Animate Image. Il suffit juste de cliquer sur Low Motion ou High Motion pour générer une image animée de manière automatique. Low Motion signifie qu'il va simplement bouger la caméra de manière lente, et High Motion de manière rapide. Et si vous voulez préciser des informations, vous pouvez passer en mode manuel, Low Motion, High Motion du même fonctionnement. Voilà, donc le résultat, vous avez un petit peu vu tout à l'heure, je vous le remontre. Donc en mode low motion, c'est simplement deux, trois petites choses qui fonctionnent, comme par exemple ici, on voit que le personnage bouge légèrement et il a plus de tombe. Et puis ensuite, on a un deuxième génération, là on voit qu'il y a un petit bug de la part de Midjourney, la pluie ne tombe pas, elle reste figée. Un troisième exemple où la pluie tombe et on le voit un petit peu bouger la tête. Et un quatrième exemple, où là, il est un peu plus inspiré. Voilà. Ensuite, on a un autre style d'une autre image. On peut voir effectivement un homme qui prie, peut-être. Voilà, on a un effet de zoom aussi sur celle-ci. La pluie ne bouge un petit peu moins. Et là, on a quand même un peu la pluie qui tombe et le soleil dans le fond. Voilà, donc il y a quelques petits mouvements là encore qui sont un peu loupés par rapport à Midjourney. C'est normal, c'est sur ces premières vidéos. Mais on peut se rendre compte effectivement d'un certain nombre de choses. Là, on voit par exemple qu'on peut choisir peut-être à l'avenir la résolution. Par défaut, il met du 480p. Et c'est tout simple, vraiment. Il suffit de lui mettre, pour générer une image comme ceci, de prendre une image en entrée. Par exemple, admettons cette personne-là. On le met ici, donc ça va être l'image de début. Et là, on met par exemple un, euh, un méditant à la plage. Et tout de suite, il suffit de lancer et ça s'aligne naturellement. Voilà, donc très très simple. Et si par exemple ensuite on veut modifier quelque chose, donc là, bien sûr, il faut que je le mette à jour. Je me suis un peu lâché sur la génération de vidéos. C'est pourquoi, voilà. Mais là, on peut très bien voir effectivement un méditant qui, au bout d'un moment, se transforme en samouraï. Et hop, face à l'action, voilà, donc voilà la petite dernière nouveauté. Je vais pas faire plus long dans cette vidéo. Voilà ce que vous pouvez trouver avec ce nouveau modèle. Donc bien sûr, n'hésitez pas à vous amuser et il y a vraiment de belles choses qui sont possibles. Un dernier exemple avec ce livre des chemins de l'éveil spirituel qu'on a coécrit avec 6 auteurs et dont voilà une petite animation. Voilà, que vous pourrez retrouver bien sûr sur ma chaîne. Salut, belle journée à vous, à plus.